Bonjour à tous, donc on va voir ensemble comment faire du drift en 2025 donc avec un petit budget. Donc faire du drift donc à petit budget, il existe plusieurs sortes de véhicules. Donc à l'époque c'était très connu, il y avait on savait beaucoup des E36, donc 320i, 325i, etc. Aujourd'hui c'est des modèles qui ont pris de la cote, qui ont pris de la valeur, donc c'est plus forcément les véhicules à privilégier, en tout cas pour un petit budget, c'est plus adapté pour du moyen budget. Par contre, on peut se rabattre sur ce genre de véhicule-là. Donc, par exemple, une BMW série 5 E39. Là, en l'occurrence, c'est un modèle diesel, donc un 525 TDS. Ça fait le travail. C'est pas les plus performantes, mais ça fait le travail. Donc, nous, on a pris donc, une série 5 E39, donc 25 TDS. Donc, c'est pas le M57, hein, c'est le petit, c'est le petit TDS, mais ça fait le travail. On va vous montrer du coup, les équipements qui sont montés dessus. Il n'y a pas grand chose. Justement, c'est le but de faire une voiture low cost à low budget. Les trains avant sont totalement d'origine, juste renforcés, remis à neuf. Au niveau du compartiment moteur, tac. Bon, pas grand chose non plus. D'un anti-rapprochement, plus de vanne EGR, des petits tuyaux là trouvés sur AliExpress. Et puis terminé, elle est juste après fiabilisée. Donc là-dessus, c'est des moteurs qui ont tendance un petit peu à chauffer. Une pompe à eau neuve, un petit spal électrique pour éviter que ça chauffe trop. C'est parti, le moteur c'est terminé. Un entretien, on roule. On va passer du coup à la visite de l'intérieur du véhicule. Hop. Donc l'intérieur c'est assez sommaire, il n'y a pas grand chose. On n'a pas mis de volant tulipé, c'était trop cher. Le but c'était de faire des économies de voiture pas chères. Un frein à main hydraulique, un bout de durite Tavia, un turtifter. Franchement, c'est pas obligatoire. Personnellement, j'aime pas trop le feeling, mais bon, écoutez, au moins c'est là, mais c'est pas obligatoire. Un bout de mano pour faire joli, comme ça, c'est l'impression que c'est une voiture de course. Et puis c'est tout, Il n'y a même plus de boutons. C'est des câbles pour ouvrir les fenêtres, c'est une catastrophe. Mais au moins, ça fait le travail, c'est très bien. Tout ce qui est partie arrière du véhicule, un pont soudé. Forcément, malheureusement, pour le drift, c'est obligatoire. Un pont soudé, 4 combines effiltrées, low cost, c'est du pas cher. Là-dessus, ça vaut 250 balles les 4 neufs. Et puis voilà, vous avez une voiture pour faire du drift à pas cher, qui vous coûte pas grand-chose, qui est fiable, qui consomme rien, ça faut le dire aussi. Parce que quand vous avez une petite voiture essence, vous faites facilement sur piste du 15-18 litres au 100. Avec ça, vous faites à peine du 10 litres au 100 diesel, quoi. Donc, il n'y a rien à dire, c'est le top du top. On va faire écouter le bruit que ça fait. Allez hop. Bon, on commence bien, c'est un bullet, ça démarre pas. Florian, va brancher la batterie. Vas-y. Regardez, c'est un diesel, faut laisser préchauffer un petit peu. Et normalement, ça démarre au quart de tour, tout le temps. Voilà. Pas le temps de faire un tour de préchauffage. C'est parfait. Donc du coup on va reparler budget de combien nous est revenu donc, cette voiture de drift. Donc on va prendre déjà à peu près 1000 € d'achat de voiture, 250 € d'amortisseur. Sur ce qui est frein à main hydraulique, vous êtes à peu près pareil à 250 €. Une vidange. Allez, vous prenez en vidange, je prends aussi pompe à eau, etc. Tout ce que vous allez refaire en entretien, vous rajoutez allez, maximum 200 €. Puis c'est tout, vous roulez. Pour le pont soudé, ça va rien vous coûter. Ah, si vous pouvez rajouter une bouteille d'eau Sky pour votre pote qui va vous le souder avec une poignée de boulons, terminé, c'est fini, vous allez rouler. Donc ça fait une voiture pour moins de 2500 € qui est prête à rouler. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va, le but c'est de vous faire des rushs avec cette voiture là. Donc pour voir maintenant comment elle roule. Il faut savoir qu'on a déjà fait pas mal de journées sur le mouillé avec cette voiture là, donc circuit du Bourbonnais, Lurcy-Lévy. Elle se débrouille très bien, c'est vraiment même impressionnant. Sur le papier 39 ça vend pas du rêve, mais ça se débrouille pas trop mal. Là on va essayer très prochainement une sortie sur un circuit sec avec cette voiture là. Je suis un peu plus sceptique sur du sec. Après du coup n'hésitez pas à checker les futures vidéos parce qu'on vous fera un petit condensé de comment ça s'est passé sur le sec. Ça se trouve ça va être une catastrophe, ça se trouve on va prendre feu. On verra ça. Donc n'hésitez pas à venir suivre donc, les prochaines vidéos. Donc on débute, donc il y aura peut-être des loupés, etc. Mais le but c'est d'apprendre, d'apprendre ensemble. Donc c'est aussi une voiture qui sert moi de véhicule de prêt pour la station MTech 18.
Donc c'est une équipe du coup de mécaniciens et de passionnés aussi. Donc ils nous suivent sur tous nos roulages. Donc je les remercie, c'est pour ça qu'on leur prête aussi le véhicule. Donc il sert de voiture d'entraînement, voiture de prêt. Et puis c'est fun, hein, c'est cool, ça fait un petit projet pour le week-end, ça nous occupe. Et puis voilà, donc à voir ce que ça donne.